Salut la team, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo sur C'est que des reprises. Alors oui, c'est pas une nouvelle série, vous pouvez déjà voir les précédents épisodes en cliquant juste ici sur le petit i. Je vais vous parler dans cette vidéo des chansons qu'on croit que c'est des originales mais qu'en fait c'en est pas. Ouais, la phrase n'est pas très française, mais je l'aime bien. Tenez, par exemple, on commence tout de suite avec une chanson du groupe Boney M, Rivers of Babylon. Ça, c'est sorti en 1978, mais c'est pas du tout une chanson créée par le groupe Boney M. Non, en fait, il s'agit d'une reprise d'une chanson des communautés Rasta, dont les paroles sont d'ailleurs un psaume tiré de la Bible, de l'Ancien Testament. Alors, cette chanson est d'abord devenue célèbre grâce au groupe The Melodians en 1970, et si c'est devenu célèbre, c'est parce que cette chanson figurait dans la bande originale du film de 1972 avec Jimmy Cliff, The Harder They Come. Mais c'est bien en 1978 que la chanson est devenue internationalement populaire grâce à cette reprise version disco par le groupe Boney M. On continue avec I Shot the Sheriff de Eric Clapton. Écoute. Alors cette chanson n'est pas de Eric Clapton, mais bien de Bob Marley. C'est sorti en 1973. Nombreux d'entre vous le savaient déjà qu'il s'agissait d'une chanson de Bob Marley, mais sachez que quand la version de Clapton est sortie, c'était loin d'être le cas. En effet, Eric Clapton a sorti cette reprise en 1974 et sa version a eu beaucoup plus de succès, notamment aux États-Unis où elle a atteint rapidement la première place des charts à sa sortie. Mais en fait, la reprise de Eric Clapton a permis de relancer la carrière de Bob Marley qui s'essoufflait quelque peu et surtout de le faire connaître à un large public. Car à cette époque, Bob Marley, il n'était pas internationalement connu. Sur ce coup-là, merci Clapton. Passons tout de suite à la chanson de Josh Groban, You Raise Me Up. Josh Groban, ce baryton américain qui a sorti cette chanson en 2004 et qui a été diffusée, multidiffusée sur toutes les radios. Sauf qu'en fait, cette chanson, c'est pas de lui non plus. Non, c'est une chanson du groupe Secret Garden, un groupe irlando-norvégien, et c'est sorti en 2002. Josh Groban en fera sa version en 2004 avec un énorme succès et la version sera d'ailleurs également reprise en 2005 par le groupe Westlife. Écoutez désormais cette chanson que vous avez sûrement déjà entendue de nombreuses fois. Red Red Wine, du groupe de reggae britannique UB40. Ça, c'est sorti en 1983 et ça a connu un succès international. Mais il faut savoir qu'en fait, cette chanson date de bien plus tôt, en 1968. Et elle a été composée et interprétée par le chanteur américain Neil Diamond. Écoutez. Ah, le fameux Alléluia de Jeff Buckley, Leonard Cohen, on sait plus trop qui l'a composé en fait cette chanson. Bon, je vais pas te spoiler, tu le sais, Alléluia est une chanson de Leonard Cohen. Elle a été enregistrée pour la première fois sur son album daté de 1984, Various Positions. Et la chanson a fait l'objet de multiples reprises par de nombreux interprètes. Mais la version de Jeff Buckley, sortie en 1994, retiendra toute l'attention du public. Si bien qu'on en a presque oublié que c'était Leonard Cohen qui avait composé la chanson. Surtout lorsque le chanteur Jeff Buckley est décédé en 1997 et sa version de Alléluia multidiffusée sur les radios. Et ce jusqu'au décès du chanteur original Leonard Cohen en 2016, où la chanson lui sera finalement réattribuée comme auteur-compositeur par le grand public. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que les paroles des deux versions ne sont pas exactement les mêmes. Mais Jeff Buckley ne s'est pas amusé à changer les paroles de Leonard Cohen, non. Non, en fait, il s'est basé sur une autre version qui existait déjà, celle de John Cale, sortie en 1991.
John Cale avait obtenu l'autorisation de Leonard Cohen pour pouvoir modifier quelques paroles du texte. Et c'est ce texte modifié que Jeff Buckley chantera dans sa version. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, le magazine américain Rolling Stone classera les deux versions dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Ouais, les deux versions, ouais. Passons à cette chanson de Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Bon bah bien évidemment, là tu te doutes bien aussi, c'est le concept de la vidéo, que ce n'est pas une chanson originale. Non, en fait, All Along the Watchtower est une chanson de Bob Dylan, parue en 1967. Elle a été reprise par de nombreux autres artistes, notamment Eric Clapton, Neil Young, U2 et surtout Jimi Hendrix, qui en fera un plus grand succès en 1968. Si bien que beaucoup pensent que c'est une chanson de lui. Passons à la chanson de Cyndi Lauper que tout le monde connaît, Girls Just Wanna Have Fun. Ça c'est sorti en 1983, mais là encore, ce n'est pas une chanson originale, non. Non, la chanson a été écrite par Robert Hazard en 1979. Hazard a écrit la chanson d'un point de vue masculin. Cyndi Lauper a donc dû modifier quelques paroles pour que ça puisse correspondre à la version qu'elle voulait donner de la chanson. Allez, on va inverser le processus, je vais vous faire écouter une chanson originale et vous allez essayer de deviner qui l'a reprise avec succès. La chanson du groupe IDs s'appelle Black Coffee and a Stranger. Ça date de 2002, écoute. Alors, tu l'as? Je suis sûr que tu l'as. Bien sûr, c'est notre Jennifer National qui chante Ma Révolution. Et c'est sorti en 2004. Pour toi, je cesserai jamais de marcher. Ma révolution porte ton nom. Et ce n'est pas la seule adaptation que Jennifer chantera dans ses plus grands succès. Il y a aussi cette chanson de Joanna Demker qui s'appelle True Love, sortie en 2001. Tu auras reconnu le tout premier succès de Jennifer l'année suivante, en 2002, J'attends l'amour. On passe à Tainted Love de Soft Cell. Ça, c'est sorti en 1981. Eh bien oui, ce n'est pas une version originale, non. La version originale est de Gloria Jones et elle date de 1965. Composée par Ed Cobb du groupe The Four Preps. Ça n'a pas été un gros succès, mais attends, avant même que Soft Cell en fasse un tube international, elle avait déjà été reprise en 1975 par Ruth Swann. Pas un gros succès non plus. Comme quoi, une chanson, quand elle fait un bid, une fois, deux fois, elle peut par la suite devenir un succès international grâce à une reprise. C'est comme la chanson signature de Aretha Franklin, Respect. Tu t'en souviens? C'était en 1967. Ça, même quand t'entends pas la voix, tu sais que c'est Aretha Franklin. Et pourtant, cette chanson n'est pas d'Aretha Franklin. Elle a été écrite 2 ans plus tôt, en 1965, par Otis Redding. Petit succès pour Otis Redding, voici la version. La chanteuse Aretha Franklin reprendra le morceau, modifiera quelque peu les paroles, les arrangements musicaux également, et en fera son plus gros succès international. Et la chanson la plus connue de la chanteuse islandaise Björk. Vous la connaissez? Bien sûr, It's Oh So Quiet.
Cette chanson, sortie en 1995, est en fait une reprise d'une chanson qui date de 1948. Une chanson allemande qui s'appelle Und jetzt ist es still. Ouh, j'ai réussi à le dire. Et interprétée par Harry Winter. Écoutez. Cette chanson allemande avait été adaptée en anglais en 1951 et chantée par Betty Hutton. Mais la reprise de Björk sera le plus gros succès de la chanson et sera d'ailleurs sa meilleure vente de single. Allez, on termine avec un groupe emblématique qui s'appelle les L5 et leur chanson « Toutes les femmes de ta vie ». Écoute. Eh bien oui, là aussi il s'agit d'une reprise d'une chanson, une adaptation d'une chanson qui s'appelle I Like What You're Doing et que je ne peux pas vous faire écouter. Non pas que je peux pas vous le faire écouter, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je ne retrouve pas l'original. Alors j'ai cherché partout sur YouTube, Spotify, j'ai cherché grâce aux compositeurs du morceau, qui sont trois, Johan Aberg, Sigurd Hemdahl Ron et Billy Steinberg. D'ailleurs sur la liste des chansons que ce dernier a composées, on peut y trouver I Like What You're Doing, pas d'interprète initial, pas d'année de sortie, uniquement la reprise des L5. Bref, je serais très curieux de l'entendre si parmi vous, quelqu'un, je vous mets au défi, arrive à me retrouver la version initiale des L5, I Like What You're Doing. Vous me mettez le lien en commentaire, je serais très curieux de regarder ça. Bien sûr, si tu connais également d'autres chansons que tout le monde croit être une originale alors que c'est une reprise, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. On n'oublie pas le petit pouce, l'abonnement, la cloche et notifications. Vous savez tout ça, c'est comme d'habitude. Mais ça me soutient quand vous le faites. Ça, on approche les 500 000 bientôt. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut.